les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle présentation. Je suis en compagnie à nouveau de Romain. Salut. On va présenter sa 370Z. Il était passé la dernière fois pour sa TTS. C'est la petite sœur en fait de la GTR et la grande sœur de la Nissan 350Z. Non, c'est bien ça. C'est ça. Donc celle-ci, elle développe approximativement 331 chevaux. Et donc c'est un moteur atmosphérique. Elle a vraiment en fait cette dégaine qui provient tout droit du Japon. Du Japon carrément. Après, ça c'est des bagnoles qui sont très tunées. Ouais, exactement. Tu mets toujours des ailerons, toujours des pare-chocs un peu sympas à l'arrière aussi. Et bah après en France, on est plus, on préfère garder les voitures. Moi en tout cas, je préfère garder les voitures d'origine, tu vois. D'accord. Et ça a de la gueule comme ça. Rien que comme ça, tu vois. Bah, clairement. Et c'est exactement la même. Donc c'est le même moteur. C'est la même base moteur que sur la 350Z. C'est le même moteur que la 350. C'est le même moteur que la GTR. La différence qu'il va y avoir, c'est que la 350Z, il y a 280 chevaux, il y en a 50 de plus. Exactement. Et après, la GTR, c'est, comme je dis, la même base moteur, sauf qu'on y rajoute 2 turbos. C'est ça. Donc c'est ce qui rajoute les 200 chevaux de plus, quoi. Ok. Petit mois que je l'ai et non, ouais, c'est ultra lourd. Je pense qu'on ne pourra jamais s'en lasser. Après, c'est sûr que quand on a plus gros, revenir à ça, on a l'impression que c'est lourd et tout. L'évolution, c'est vraiment très bien déjà. C'est une très très bonne base. Hein. Et du coup, ça c'est full propu sur les roues arrière. C'est que sur les roues arrière. Ouais, donc c'est assez joueur. Bah oui. Ouais. C'est réputé pour être des drifteuses. Hein. Full stock, après, ça sert à rien de pouvoir de faire une gestion. Attention, une voiture. Si on va se taper. Étant donné que c'est un Atmo. Voilà, si on fait une gestion sur un Atmo, on va gagner 10, 15, 20 chevaux. Ok. Aucune nécessité. Le moteur a vraiment beaucoup de couple. Donc ça s'essouffle pas. Ça monte à 7500 tours minute. Ça s'arrête jamais. Ouais. Genre vraiment jamais. Boîte manuelle aussi. Ça faut préciser que de toute façon, là-dessus, pour ceux qui connaissent les aides, s'ils doivent faire un choix, aller directement sur la boîte manuelle. La boîte automatique de cette génération-là est catastrophique. D'accord. C'est du simple embrayage. Ok. Ça met une demi-seconde à pouvoir passer la vitesse. Ouais, limite, tu pas passes agréable. tes rapports de manière plus fluide en manu, quoi. Exactement. Okay. C'est vraiment pas hyper agréable en boîte automatique. Les gens ont été repeintes. Ouais, parce que d'origine, elles étaient de quelle couleur? Ok, gris. Ça lui donne un petit look sympa. De toute manière, le blanc et le noir, c'est toujours efficace. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. On peut parler un peu de la ligne d'échappement du coup. Bien sûr. Parce que comme elle est full stock, il y a juste la ligne d'échappement et des 2 cornets que vous avez vus en vidéo de présentation de la voiture. Ouais. Donc là, il y a une ligne complète neuve qui a été mise par l'ancien propriétaire. Sur mesure, donc il n'y a pas de marque spécifique. Il a fait appel à une entreprise qui l'a fait. De soudeur et du coup, voilà, hop, c'est ça. elle entre un tube et on n'en parle plus. Et c'est magnifique. Alors, grosse caisse de résonance en barrégine, comme tu as pu l'entendre un peu. Et sinon, quand tu montes dans les tours, c'est jouissif. C'est un bruit qui est vraiment atypique, quoi. Okay. C'est magnifique. V6 Atmo, ça gueule. Ce qui donne son charme aussi, c'est les ailes sur les côtés, un peu élargies là. Ouais, ça c'est. Ce qui permet un peu de la bodybuilder. Et incroyable. En pneu à l'arrière, on est à 275 et à l'avant, on est à 255. Mais ouais, des bons boudins. J'aimerais pas les changer. Non, bah là, on est à peu près sur entre 200 et 250 euros le pneu. Ouais. Donc ça fait 500 euros avec le montage, on va dire à peu près quoi. Par train. C'est ça. Ouais. Par train, donc on monte vite à 1000 euros les 4 quoi. Ouais. Ça reste quand même assez discret quand tu es à l'arrêt. Ouais. C'est pas méchant. Voilà la bête. Avec les 2 gros cônes ici, c'est impressionnant. Du coup, c'est du Cayenne. Tu dois l'entretenir tous les ans comme un véhicule standard ou... Ouais, exactement. Et ça coûte un Nissan Juke. Quoi. En entretien, ça coûte aussi cher qu'un Nissan Juke. Ça doit être 80 balles, c'est 80 balles la vidange. Ok, bon bah ça c'est vachement intéressant. Ouais. En tout, un pack complet, genre changement des filtres, même la boîte manuelle, ça coûte vraiment que dalle en entretien. Ouais. On doit s'en sortir à 150 euros la révision. Ok. Donc franchement, pour ce genre de voiture là, vous prenez la même chose chez Audi ou chez Mercedes, au moins vous doublez. Au moins. Ouais. Et je pense que t'es gentil encore. Ouais. Donc après, au niveau prix de la voiture, ça cote entre 25
et 30 000 € sur le marché D'accord. pour entre 60 et 100 000 km. Donc voilà, à peu près dans la cote. C'est plutôt fiable. Et tu peux me rappeler de quelle année elle est? Elle est de 2009. 2009. C'est une des premières versions des 370 Z. Ouais. Et franchement, moi, mes amis, quand ils m'ont vu arriver avec, ils m'ont dit avec quelle année? 2015, 2016. Ouais. Et ben, ça a 5 ans de moins encore. Et franchement, j'ai pas l'impression que ça soit du 2009. Quoi. Ah non, mais carrément. Non, parce qu'elle a des lignes en fait indémodables. C'est un peu comme la TT, TTS, TTRS, les MK2. Ouais, c'est ça. Et elle a 63 000 km la voiture. Okay. Après, en anneau, là, il y a température d'huile du coup. C'est ça. Température d'huile, voltage de la batterie. Et après, t'as l'heure. Après, t'as le GPS, tout ça. Donc là, vous avez le volant, vous avez de l'Alcantara ici et partout en fait sur les sièges, tout ça c'est de l'Alcantara. Voilà. Et puis après, donc du coup, vous avez l'essence qui est marquée juste en haut là. Au niveau d'essence, les températures d'huile. En face de vous, c'est pas les kilométrages, c'est directement le contour. Comme ça, au moins, on sait pas à combien on va. Et après, en tout petit là à droite, c'est les kilométrages. Après, au niveau des options, là-dessus, il y a siège chauffant, il y a régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, les commandes au volant. Ouais, elle est bien équipée. Hein. Il y a donc ça c'est sur la boîte manu et même sur la boîte auto, je pense qu'il y a, mais c'est un S-mode. En fait, quand vous allez rétrograder, ça va monter en régime et vous allez pouvoir attaquer plus ça fort. C'est sympa ça. Vous allez pouvoir l'écouter quand on va faire l'essai. Et pareil, il y a des rétros rabattables. Pour 2009, c'est peut-être con, mais sur les allemandes, c'est peut-être normal. Si on te les pète, des électriques comme ça coûte une blindasse. Ouais. Donc il faut éviter, quand tu te gardes directement, tu les mets, au moins t'es pas embêté. Exactement. Et puis voilà, c'est chauffant. Et complet, il y a un son Bose complet avec le caisson à l'arrière. Donc voilà, on est presque tout. Je pense qu'on est presque toute option sur cette voiture là en tout cas. Ah non, franchement, très bien équipée. Sachant qu'elle est française en plus. Bon, les angles morts, faut savoir que c'est une catastrophe sur cette voiture. Ah ouais? Ah ouais, c'est une catastrophe. Là, tu vois, on voit rien. Normalement. Là, on est sur les petites routes sympas. C'est cool. Je sais même pas comment ça rend en vidéo là de l'intérieur. Bon, on verra bien, mais en tout cas, ouais, c'est une putain de caisse de résonance. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. C'est gueule. Donc là, tu vois, c'est le fameux. Je sais pas comment. En mode sport quoi de la boîte quoi. Ouais, c'est le mode sport de la boîte. Je vais à gauche? Ouais, tu peux aller à gauche. Ouais. Et même là, quand je pars, ça patine. Quoi. Ouais. Oh la vache. Je sais pas comment ça rend le son en vidéo. Ouais. Tu vois. Là. C'est beau. Après, ça répond quand même super bien pour un atmo. Bien sûr. Ça répond très très bien. Bon, je vais pas enlever le SP, je vous le dis. Hein. Non, c'est déjà très bien comme ça, je t'assure. Après, vous avez un bouton là, qui est juste là, hein. Sur le côté, vous avez marqué ESP off. Je sais pas si on va le voir. On l'a vu. Qui est bien en évidence. Bien en évidence pour faire les teubés. C'est ça. Alors en l'occurrence, pour l'instant, j'ai pas envie de me foutre en l'air, donc on va pas le faire. Bah t'as bien raison. Et si vous voulez le faire, vous avez juste à, même mettre en deux, vous accélérez, ça fait ce que vous souhaitez. Ouais. Incroyable. Et ça freine. Ouais, ça freine bien. Oh la vache. Ça freine très très bien, c'est une putain de bagnole. Le rapport qualité-prix, c'est incroyable. Ouais. Alors attention aux cyclistes. Ouais, les cyclistes. Même pas, tu peux pas faire. Oh le Renault. Le Renault. Mais ouais, non, ça marche. Et t'as vu comme ça chante dans les tours? Ouais, non, c'est incroyable.
qu'est-ce qui te ferait kiffer à côté de ça Du comme genre, voiture? comme voiture. Ouais, Après celle-là. après celle-ci, ouais. Bah, dans la suite logique. Dans la suite logique, donc avant j'ai eu du coup, le TTS. Ouais. Après j'ai eu ça. Mon futur projet ce serait une TTRS de 5 cylindres Audi. Ça marche. Si un jour je l'ai, je viendrai passer Bien sûr. la présenter chez T'es toi. bienvenu, t'es le plus fidèle. Et, après la RS, mon but ultime ce serait d'avoir un R8 V10 en boîte manuelle. Incroyable. Là, ça serait vraiment quelque chose de vraiment incroyable. Là, ce serait le fuego. Ouais, là, ça serait vraiment fou. Mais ça sera pas avant quelques années, hein, évidemment, parce que Ouais. même si je pouvais me l'offrir, les assurances me suivraient pas. Clairement. Donc, non, ouais, voilà. Après celle-ci, ça sera un TTRS. Ouais. Ok. Oh, voilà. Je fais gaffe dans les virages parce que même si elle est l'ESP, vous avez 330 chevaux sur les roues arrière. Vous Ouais, mettez un tu coup de m'étonnes. vous mettez un coup de gaz de trop et ça part Ah bah oui. vite. Putain. Quand même, la boîte manu, tu ressens à quel point ça fait du bien. Ouais. Et néanmoins, ça accroche quand même pas mal. Avec le diamètre à l'arrière. Qu'est-ce que ça freine T'as aussi. vu comment je le ressens? Oh la Oh merde, les vache. cyclistes. Les cyclistes fous. Merde. Tu vois, ça s'arrête jamais, genre. Ouais. C'est incroyable. Oh putain. Oh la vache. Elle est originale, elle est belle. Ouais. Elle a un putain de moteur. Oh la vache. Oh la vache. Eh les gars, faut pas faire de l'asthme. Non, Faut pas monter dans cette bagnole et faire de l'asthme Ah, tu parce que peux pas. là c'est. tu peux pas. Non. Non là c'est trop là. C'est trop. Après, tu vois, tac, admettons, tu vois, bah t'as pas mal de routes, tu te mets en régulateur, et puis t'as Ouais. tu vois. Ouais clairement. Basta, tu vois. C'est une voiture que tu peux conduire tous les jours aussi, ça on l'a pas dit, mais Ouais. c'est pas parce que genre ça attaque que tu peux pas la conduire tous les jours. Même si au niveau de la direction c'est. Ouais, en fait, tout est vraiment assez. Comment on peut dire ça? Pas robuste, mais genre. Ouais. C'est ferme, tu vois. Ouais je vois ce que tu veux dire. Direction, c'est pas chez Audi où tu fais ça et tu peux tourner facilement, tu vois. Genre là, moi je peux pas tourner Ouais. plus que ça, tu vois. Oh la vache. Fais attention à l'auto-école. Donc voilà un peu pour l'essai. Voilà, vous avez pu voir, vous donner un peu un avis sur le comportement routier que ça avait. Et, Ouais. Bah, belle découverte hein. non, c'est lourd, hein. Parce que les Nissan on en voit rarement Très et rare, ouais. C'est ce qui fait son charme aussi. c'est sous-côté hein. C'est ce qui fait son charme, c'est qu'on en Ouais. voit très peu sur la route. Et il faut savoir que c'est des voitures qui vont bien vieillir sur le marché parce que c'est des voitures de collection. Normalement, il doit y avoir un 400Z qui sort Ok. et il va pas sortir en Europe à cause des normes de pollution. Ah ouais, Et- tu m'étonnes. Donc du coup, le 370Z est un bon investissement. Si jamais vous voulez vous faire plaisir et pas trop perdre d'argent, c'est un bon investissement. Et le top du top, si vous pouvez le faire, c'est celle-ci mais en Nismo. Donc Ouais. c'est la version AMG de chez Mercedes, Ok. Nismo de chez Nissan. Ok ça C'est marche. le 370Z Nismo. Ça coûte à peu près 20 000 de plus. Ah ouais quand même. Ouais, 15-20 000 de Ah ouais. plus. Juste pour un kit esthétique et 20 chevaux de plus. Donc, Ouais, quand même. mais par contre, c'est au niveau collector, ça va. Je sais que c'est vraiment. Tu ne perdras pas d'argent là-dessus. Ok. Donc, Voilà voilà. les gars, retenez bien ça hein. Pour ceux qui veulent investir, c'est maintenant les gars. C'est maintenant. Et puis bah sinon les gars, j'espère que ça vous a plu. Merci encore à toi Romain Eh ben, avec d'être plaisir. passé Avec pour ta plaisir. fidélité. Avec plaisir. Et puis les gars, si vous voulez présenter votre voiture, faut pas hésiter à me contacter parce que je suis actif. J'attends juste d'avoir un message et qu'on me donne le top départ et moi je suis toujours prêt les gars. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à venir sur mon Instagram. C'est là où je suis le plus actif en ce moment parce que je mets pas mal de stories, de publications,
de réel. Donc si vous voulez voir ce que je fais aussi sur Instagram, faut pas hésiter, c'est Grey Daytona et ça s'affiche juste en bas les gars. Voilà. Donc bonne journée à vous, bonne soirée. Et puis sinon je vous dis à la prochaine.